Pourquoi la femme mariée a le devoir de se couvrir les cheveux, tandis que la femme célibataire n'a pas ce devoir, comme c'est dit clairement au début du 2e chapitre du traité Ktuvot. Deuxièmement, si les cheveux de la femme sont problématiques, dans ces cas-là, il faudrait dire à la femme de carrément se couper, se raser les cheveux. Troisièmement, comment ça se fait que la femme a le droit de se couper ses cheveux, d'en faire une perruque et de se couvrir les cheveux avec ses propres cheveux qui sont maintenant en perruque? Pour comprendre cela, voyons une 4e question. Pourquoi c'est important pour un garçon qu'il a les cheveux courts et ne pas laisser ses cheveux longs? L'explication est la suivante. Dieu a créé le monde entier, même les forces du mal. Mais pour les forces du mal, il leur donne une vitalité qui est très contractée et limitée. Les forces du mal veulent recevoir plus. Ils vont aller dans une source de sainteté pour prendre encore plus de vitalité. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Le corps du juif. Mais ils vont pas pouvoir prendre du corps du juif directement. Parce que dans le corps du juif, il y a une vitalité qui est très intense, une sainteté qui est trop forte, comme un jet d'eau qui est très puissant, qu'on peut même pas remplir un verre, parce que c'est très très fort. Et d'ailleurs, comme on voit que les membres du corps sont fortement liés avec la vitalité qui vient du cerveau, pas seulement si quelqu'un va se couper, Dieu en préserve, ou va recevoir un coup, Dieu en préserve, même si quelqu'un va juste avoir une petite gratinure sur ça aussi, Dieu en préserve, eh bien, il va avoir très mal, ça fait mal, parce que tous les membres du corps sont rattachés avec cette vitalité intense du cerveau. En revanche, les cheveux, eux aussi, sont liés au cerveau, eux aussi sont vivants et continuent à vivre, mais leur vitalité est minime à tel point que même si on va couper les cheveux, ça va pas faire mal. Donc il y a une vitalité dans les cheveux, mais non pas une vitalité comme un jet d'eau, une vitalité comme dans un biberon que tout coule goutte à goutte, une petite vitalité. Donc les forces du mal vont s'attraper sur les cheveux de la personne, les cheveux du juif, non pas sur le corps du juif. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que dans les cheveux, il peut y avoir des poux qui vont grandir là-bas, qui vont prendre leur vitalité des cheveux. Et dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, c'est expliqué que l'époux, ça correspond à ce qu'on appelle les 10 sphirotes de Noga, donc des forces qui peuvent être négatives, qui résident dans les cheveux. Ça découle du spirituel. Là-bas, les forces du mal s'attachent sur les cheveux. C'est la raison pour laquelle que c'est important que les garçons ne vont pas avoir des longs cheveux, mais se couper les cheveux, avoir des cheveux qui sont courts, pour pas que les forces du mal vont s'accrocher sur ces cheveux du garçon. Pourquoi le garçon? La fille aussi, elle est juive, elle aussi, elle a une grande vitalité, une force spirituelle et divine. Les forces du mal aussi voudraient prendre des cheveux de la fille. Mais il y a une différence. L'homme est essentiellement un donneur. La femme est essentiellement une receveuse, comme ça on dit, receveur. Elle reçoit. Dans la Kabbale, c'est expliqué que l'homme vient des attributs qui sont Zeher Anpin, comme la bonté, la rigueur, etc. Donc l'idée, c'est que c'est des sirotes, des attributs qui donnent. La femme vient de Malchut, Malchut qui réceptionne et développe toutes ces belles choses qu'elle réceptionne, comme on voit matériellement, physiquement, que la femme, elle reçoit une goutte, elle va développer. Alors, lorsque les forces du mal veulent prendre de la vitalité, ils vont chez le donneur, non pas chez celui qui reçoit. C'est qui le donneur? C'est le garçon. Donc, ils vont s'attacher aux cheveux du garçon. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe lorsque la femme, elle se marie? Eh bien, c'est très simple. L'homme et la femme qui se marient sont deux parties qui s'unissent ensemble. Maintenant, lorsque la femme s'unit avec le mari, elle fait partie du donneur, bien que ce n'est pas elle qui donne, mais elle fait partie du donneur. Et dans ces cas-là, les forces du mal vont même préférer aller chez elle et non pas chez l'homme. Parce que, encore un point, l'homme est considéré du chesed, de la bonté, qui va aussi avec l'idée de donner, et la femme est considérée de la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire de la rigueur? C'est très positif, la rigueur. Par exemple,
On retrouve cette expression dans le Talmud sur la pluie, gvurot geshamim, la rigueur des pluies. Pourquoi? Parce que la bonté, Dieu aurait pu nous donner de l'eau. Dieu aurait pu faire qu'il y a des grosses piscines qui tombent sur la terre. Une très grande bonté, mais ce serait catastrophique. Dieu a fait qu'il y a la gvurot geshamim, la rigueur des pluies, que chaque goutte va être séparée de l'autre. C'est rigoureux de séparer une goutte de l'autre, mais c'est un bonheur exceptionnel que par cela on peut réceptionner et avoir la pluie. La gvoura est là pour séparer, faire les choses qui vont devenir goutte à goutte. Eh bien, vu que la femme a la notion de gvoura, de rigueur, c'est la raison pour laquelle que les forces du mal vont aller chez elle, chez la femme, qui donne goutte à goutte. C'est encore mieux. Et on reçoit, parce qu'elle est devenue aussi quelqu'un qui donne, parce qu'elle fait partie du mari maintenant. Mais en plus, on reçoit goutte à goutte exactement comme on a besoin, sans que ça soit trop fort pour nous. Donc, entre les cheveux de l'homme et les cheveux de la femme, il préfère les cheveux de la femme, uniquement une fois que la femme peut donner. Donc, une fois qu'elle est mariée, ils vont s'accrocher sur les cheveux de la femme encore plus que celles de l'homme. Mais cela n'empêche pas que c'est pas elle qui donne, c'est le mari qui est le donneur. C'est la raison pour laquelle que le mari lui doit toujours se couper les cheveux courts. Mais elle n'a pas besoin de se couper les cheveux. Elle peut se contenter juste de couvrir ses cheveux pour pas que les forces du mal vont prendre de ses cheveux. Basé sur tout cela, on a la réponse à toutes nos questions. On a compris pourquoi c'est uniquement une femme mariée qui doit se couvrir les cheveux et non pas celle qui est célibataire. On comprend aussi pourquoi elle n'a pas besoin de se raser les cheveux, parce que les forces du mal ne viennent pas chez elle directement, c'est chez le mari. Elle, c'est une extension du donneur du mari, et uniquement une fois qu'elle s'est mariée qu'elle doit se couvrir ses cheveux. On comprend aussi pourquoi la femme peut se couper ses propres cheveux et les remettre sur sa propre tête, vu que c'est pas rattaché à elle, à son corps. Eh bien, les forces du mal ne prennent pas de vitalité, vu qu'il n'y a plus de vitalité ici d'un corps d'un juif directement. Maintenant, comment se couvrir les cheveux? Eh bien, le rabbi insiste énormément sur l'importance de se couvrir les cheveux avec une perruque. C'est-à-dire, halachiquement parlant, on a le droit de se couvrir les cheveux avec un foulard, avec un chapeau, avec toutes sortes de choses qui vont couvrir les cheveux. Mais le rabbi dit que souvent, lorsqu'on se couvre les cheveux avec un chapeau ou un foulard, eh bien, c'est fréquent qu'il va y avoir des cheveux qui vont rester devant, derrière, sur le côté, qui vont dépasser. Et le Zohar, il dit que c'est très très important que tous les cheveux vont être couverts. Et en ce qui concerne, parce que des fois on a des doutes si on a le droit de se couvrir les cheveux avec une perruque. Donc ramener juste quelques décisionnaires, sans dire leur nom, juste leur livre, le Shiltei Giborim, le Darkei Moshe, le Levushat Chelet, le Prisha, Divrei Hamudot, Knesset Agdola, Magen Avraham, Teretz Kenim, Eliyahu Rabba, Matzita Shaket, Shabbat Shelmi, Shulchan Aruch Harav, Tav HaMelech, Baruch Tam, Derech HaChaim, Sidur Bet Oved, Magen Giborim, Shut Edud Yosef, Shut Rabbi Azriel, Minchat Shabbat, Aruch HaShulchan, Shut Bet Yitzchak, Shut Pnei Yitzchak, Mishnah Brura, Lo Kaf HaChaim, Shut Dovev Mesharim, Shut Yaski Lavli, Shut Igrot Moshe, Shut Minchat Shlomo, Shut Or LeTzion, Shut Shevet HaLevi, Shut Aznit Beru, Shut Tuvot Shemesh, Shut Imre Sofer, Shut Tshuvot VaNagot. Il y a encore plein d'autres qui permettent de mettre une perruque pour une femme, donc sans aucun souci de se couvrir la tête avec la perruque, et conclure avec ce que le rabbi ramène toujours, basé sur le Zohar, que le fait de se couvrir les cheveux, eh bien, c'est une bracha, une bénédiction, une ségoula pour avoir des enfants, pour avoir la parnassa, pour avoir la santé, une bonne vie pour la femme, pour elle et pour toute sa descendance, ce qu'on souhaite à tout le monde. Mashiach now.